Bonjour, je vous propose aujourd'hui une courte séance de pilates. Alors l'idée dans cette séance, c'est d'essayer plutôt que vous la pratiquiez régulièrement puisque eh bien, le pilates, c'est pas une fois par semaine, on se donne à fond, on fait à fond attention à sa posture et puis après on ne fait plus rien. L'idée, ce serait même en dehors de votre tapis de pouvoir intelligemment, quand vous faites vos courses, quand vous passez l'aspirateur, quand vous portez un enfant, quand vous montez un escalier, de pouvoir adapter tout ce que vous apprenez dans vos cours pilates, de pouvoir l'adapter dans votre quotidien, puisque c'est ça qui a vraiment du sens aussi, au-delà d'essayer de travailler sur la silhouette, de mincir, d'apparence, etc. C'est aussi de pouvoir trouver un confort dans son corps, de pouvoir travailler sur les muscles profonds pour trouver un certain confort articulaire, un confort postural et arrêter de subir notre corps, mais plutôt l'inverse. Et donc ça passe par voilà, un petit peu de conscience au quotidien et plutôt que de vivre avec des œillères tout le reste de la semaine une fois que vous quittez votre tapis. Donc ici, la séance que je vous ai préparée, on aura un exercice ou deux de chaque famille, donc ça ira assez vite pour pouvoir pratiquer ça le plus régulièrement possible. Et puis quand vous avez le temps, pourquoi pas faire la vidéo 2-3 fois d'affilée, hein, comme on fait parfois dans une salle de musculation où on recommence, on fait des sets et on recommence. Pourquoi pas. Nous allons démarrer debout. Vous pouvez vous mettre debout, pieds de la largeur de votre bassin. Observez les appuis au niveau des pieds. On vient vraiment équilibrer l'appui entre le côté gauche, le côté droit, entre l'avant, entre l'arrière. Vraiment trouver son centre, une voûte plantaire qui est tonique. Des jambes qui sont bien actives, hein, la musculature qui vient se plaquer vers l'os et qui en même temps remonte vers le ciel. Le coccyx qui descend vers le sol, qui vient placer mon bassin en neutre. Toute la colonne qui s'étire, la cage thoracique qui s'éloigne du bassin. L'arrondi des épaules qui est bien ouvert, les bras qui sont toniques à côté de vous. Le menton qui recule, l'arrière de la tête qui vient se placer dans le prolongement du reste du dos. En général, en pilates, nous allons inspirer par le nez, souffler par la bouche. Si vous avez l'habitude de faire autrement, faites comme vous avez l'habitude. Inspire par le nez. L'expire commence au niveau du périnée. C'est toujours le périnée qui va être starter de l'expire et qui va permettre à cette espèce de tirette musculaire de remonter du périnée vers le nombril et d'avoir cet effet gainant au niveau du ventre. Donc, c'est pas que vous contractiez vos abdominaux de manière volontaire, c'est vraiment commencer votre expire par une action au niveau du périnée et vraiment un désir comme si vous vouliez remonter le contenu du ventre en direction de la poitrine, mais surtout de visualiser l'expire, de travailler sur l'allongement du souffle. Et le fait d'allonger le souffle, naturellement, il va y avoir un travail qui va se placer en profondeur dans le ventre. Parce que quand on contracte les abdos volontairement, eh bien parfois on peut mal le faire et avoir un travail du coup qui va être inintéressant. Laissez inspirer. À nouveau, expire, commence par le périnée, soufflez par la bouche, allonge le souffle sans vous laisser vous racrapoter vers l'avant. Vous restez grand. Les pieds poussent dans le sol, le sommet de la tête remonte vers le ciel. À l'inspire suivant, vous montez les bras. Attachez les pouces. Expire, vous vous étirez sur le côté sans raccourcir le flanc sur le côté. Inspire, reviens au centre. Change les pouces. Expire, vous vous étirez de l'autre côté, mais sans raccourcir ce flanc-ci. Le flanc reste long. Du coup, on vient déjà réveiller nos obliques. Inspire, reviens au centre, change les pouces. Expire sur le côté. Inspire, reviens au milieu, change une dernière fois. Souffle sur le côté. Inspire, reviens au centre. Expire, relâchez les bras, libérez un peu les épaules. Dans la première série, nous allons descendre dos plat. Nous fléchirons vraiment à partir de l'axe de nos hanches. On ne va pas
fléchir en laissant le ventre ressortir, en allant tasser notre colonne. Inspire, placez les pouces au niveau des plis de l'aine, pliez un petit peu les genoux. Expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, tends les bras. Et souffle, remonte. Inspire, pousse dans les plis de l'aine. Expire, fléchis vers l'avant, pliez les jambes. Vous adaptez la flexion en fonction de votre souplesse. Inspire, tends les bras. Et souffle, remonte. Inspire, pousse au niveau de la charnière inguinale. Expire, fléchis vers l'avant. Inspire, étire les bras. Et souffle, remonte. Et relâchez ensuite les bras. Vous allez venir à l'arrière de votre tapis. Alors cette fois-ci, nous irons jusqu'en bas. Nous allons laisser le dos se dérouler, mais dans ce déroulement, c'est comme si vous le faisiez au-dessus d'une barre, ou comme si je vous donnais un ballon et que vous deviez passer au-dessus de ce ballon, de manière à garder toujours le bas du ventre, pas le bas du ventre, tout le ventre, le plus étiré possible et d'éviter de tasser au niveau des lombaires. Pied largeur de bassin, inspire ici. Expire, fléchis vers l'avant, enroulez-vous, fléchissez vers l'avant, pliez les jambes et marchez avec les mains vers l'avant pour venir vous placer à quatre pattes. Quelques mouvements du chat, laissez les fessiers reculer au-delà des genoux vers l'arrière. Inspire, ouvre la poitrine, regarde le début du tapis. Expire, étirez le dos, montez sur le bout des doigts, soulève légèrement les mains du sol. Inspire, pose les mains, déroule dans l'autre sens. Souffle, enroule, allonge le souffle, faites-moi l'expire le plus long possible et finis par décoller les mains. Inspire. Souffle, enroule. Inspire, reviens dos plat. Retourne les orteils sur le sol. Inspire, laissez-vous étirer l'avant du corps. Expire, vous soulevez les genoux du sol. Inspire, dépose, allonge la colonne. Souffle, décolle les genoux. Inspire, dépose. Souffle, décolle. Gardez la colonne la plus longue possible. Encore une fois. Stabilisez, restez. Les fessiers reculent. Le sommet de la tête avance. Les mains reculent maintenant. Attendez l'expire, genoux pliés. Et remonte, poussez dans les pieds. Inspire, levez les bras. Expire, relâchez les bras, fléchissez vers l'avant. Pliez les jambes dès que c'est nécessaire. Marchez avec les mains vers l'avant pour venir vous placer à quatre pattes. Une fois que vous êtes à quatre pattes, vous faites encore un grand pas de plus avec les mains. Les mains sont largeur d'épaule. Ne vous laissez pas cambrer, vous tirez bien le coccyx loin vers l'arrière. Inspire ici. Expire, plie les coudes, vous descendez en même temps le bassin et les épaules. Inspire ici. Souffle, remonte. On fait ça encore 2 fois. Inspire. Souffle, descend. Inspire ici. Souffle, monte. Inspire ici. Souffle, descend. Inspire en bas. Souffle, remonte. Les mains reculent. Les genoux décollent du sol. Et vous attendez l'expire pour remonter. Inspire, lève les bras. Expire, fléchis vers l'avant. Marchez avec les mains et cette fois-ci, vous allez faire ce qu'on appelle un chien tête en bas. Donc les mains avancent, les fessiers restent en l'air. Si vous avez besoin de plier les jambes, vous pliez les jambes. Sinon, nous restons avec les jambes tendues. Adaptez la distance entre les pieds et les mains. À l'inspiration, nous basculons en planche. Stabilisez ici.
Adaptez la distance entre les pieds et les mains. Les talons reculent, le sommet de la tête avance. Expire, reviens, chien tête en bas. Inspire sur place. Expire, planche. Inspire sur place. Souffle, chien. Inspire sur place. Souffle, planche. Inspire sur place. Expire, chien. Reste. Et encore une fois. Reviens, chien tête en bas. Déposez les genoux au sol et vous faites un dernier petit pompage pour venir vous installer sur le ventre. Et là, pour faire de la place au niveau des plis de laine, vous allez soulever une jambe, l'étirer loin derrière et vous redéposez. Même chose de l'autre côté, l'autre jambe se soulève. Elle va loin derrière et vous redéposez. Vous devez vraiment sentir que par cette manipulation, vous avez vos plis de laine qui sont beaucoup mieux déposés sur le sol. Les jambes sont actives. Le coccyx s'étire loin en direction des fessiers. Mais le sommet de la tête, lui, s'étire loin vers l'avant. Vous placez les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains, donc le nez ne devrait pas être écrasé au sol. Et vous vous faites le plus long possible. Moi, je vais soulever la tête pour être sûr que le micro entende suffisamment bien ma voix, mais vous gardez bien le visage vers les mains, la nuque bien allongée. Sur un périnée expire, vous allongez le souffle et on va sentir que le positionnement du bassin se corrige et qu'en même temps, peut-être, vous avez la place pour passer une main sous le ventre. Et ça, il va falloir garder. On garde le bas du dos le plus long possible. Nous gardons l'activité dans les jambes et le fait d'avoir un ventre qui se gaine tout seul par l'expire. À l'expiration suivante, vous allez soulever une jambe. Stabilisez. Restez avec la jambe levée. Et sentez comme le ventre aurait de nouveau très envie d'aller se décoller au sol. Donc nous maintenons les détails. Le coccyx tire loin vers l'arrière. Nos deux jambes s'allongent, elles sont toniques. Le sommet de la tête s'étire dans l'autre sens. Par contre, ça ne doit pas bosser dans les épaules. Vos épaules sont relâchées. La poitrine est au sol. Le ventre est décollé tellement vous avez étiré le coccyx loin de la tête. Et dépose. Même chose de l'autre côté. Périnée expire. Le coccyx s'étire loin de la tête. Vous maintenez l'autograndissement, vous soulevez la jambe. Ne la montez pas trop haut, vous allez cambrer et vous allez perdre toute la qualité de correction dans ce mouvement. La jambe s'allonge, comme si je venais tirer dessus, comme si vous vouliez me faire paraître cette jambe plus longue que l'autre. Et dans cette envie qu'elle soit plus longue que l'autre, vous sentez que ça vient étirer le bas du dos aussi. Ça ne doit pas pincer dans le bas du dos. Vous devez sentir que ça travaille à l'arrière de la cuisse, pas dans le bas du dos. Ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos. Et relâchez. Poussez sur les mains et vous allez venir vous installer sur le dos. Alors là, nous veillons toujours dans cette installation allongée à ce que le bas du dos soit toujours bien étiré. Ça, c'est vraiment une règle absolue. Que vous soyez debout, à quatre pattes, couché, sur le côté, sur le ventre, il faut toujours que les lombaires aient un maximum de place. Donc pour ça, vous soulevez le bassin très légèrement. Vous tirez le coccyx vers les pieds et en même temps on s'aide avec les mains. Donc la force des bras tracte le bassin vers les pieds. On sent que ça fait de la place au niveau des lombaires. Et vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Et le fait déjà d'avoir étiré le dos, eh bien le ventre s'aplatit déjà. Alors qu'on n'est pas encore occupé à gainer. Mais on sent que le ventre s'aplatit. Même chose au niveau de la tête. Rentre le menton. Soulève légèrement la tête, attrape la tête. Tirez la tête loin du reste du corps, mais gardez le menton rentré et vous redéposez. Tendez les bras et retournez les paumes des mains vers le ciel. Stabilisez ici, assurez-vous que les pieds soient au même niveau. Vous pouvez toucher un pied, l'autre, pour vous assurer que les deux pieds soient plus ou moins au même niveau. Laissez inspirer.
Périnée, expire, pressez les bras dans le sol. Le bassin reste au sol. Mais vous me poussez la main, l'avant-bras, le coude, l'épaule, l'omoplate. À l'inspire, le ventre se relâche. Et puis à nouveau, périnée expire, la tirette imaginaire remonte, les bras poussent dans le sol, mais cette fois-ci, vous allez pousser aussi sur les pieds pour soulever le bassin. Stabilise. À l'expire suivant, vous étirez les deux bras au-delà de la tête. Et vous rendez vos bras les plus longs possibles, comme si vous essayiez d'attraper quelque chose là, derrière vous. Vous attendez l'expire suivant pour dérouler lentement, en essayant d'aller rapprocher le bassin de vos pieds. Rapprochez-vous des pieds, encore. Et dépose. Ramène les bras. Alors, soit vous continuez avec cette série, soit si vous voulez intensifier, on le fait sur un pied. Donc, vous allez placer le pied gauche sur le pied droit. Si c'est trop, vous revenez avec la série précédente, les deux pieds au sol. Retourne les paumes des mains vers le ciel. Laisse inspirer. Périnée expire, tout le bras pousse dans le sol, le pied pousse dans le sol, vous montez en essayant d'éloigner le bassin. Inspire sur place. Expire, étirez les bras au-delà de la tête. Inspire sur place. Expire, descendez doucement en rapprochant le bassin du talon qui est au sol. Ramène les bras le long du corps, encore 2 fois de ce côté-ci. Laisse inspirer. Expire, monte. Inspire, reste. Expire, bras derrière. Inspire, reste. Expire, descend. Ramène les bras, dernière fois avec cette jambe-ci. Souffle, monte. Les bras restent actifs, ça doit fatiguer aussi dans les bras quand vous montez. Monte les bras. Et redescend. Ramène les bras, dépose le pied au sol, inverse la position. Presse les bras dans le sol, donc les bras non seulement appuient dans le sol, mais voudraient devenir encore plus longs. Souffle, monte. Inspire, reste. Souffle, étire les bras. Inspire, reste. Souffle, descend. Inspire, ramène les bras. Encore 2 fois avec cette jambe-ci. Dernière fois. Expire, monte. Inspire, reste. Expire, tire les bras. Inspire, reste. Expire, descend. Inspire, ramène les bras. Libérez le pied. Placez votre main droite sur le ventre. Si vous sentez que le bassin a bougé, de nouveau, vous refaites votre positionnement comme nous l'avons fait tout à l'heure. Vous assurez que toute la colonne soit bien étirée, que naturellement le ventre est déjà creusé ici, rien que par le fait que vous soyez bien étiré. Vous placez la main droite sur le ventre, l'autre main est au sol. Nous allons amener un genou vers la poitrine sans le tenir avec la main et sans que le ventre ne ressorte. Laisse inspirer. Périnée expire, vous montez un genou vers la poitrine. Laisse inspirer.
Attention, c'est maintenant que ça a tendance à ressortir, donc vérifiez bien avec la main que quand vous allez monter l'autre jambe, le ventre ne ressorte pas. Soit vous restez ici, soit nous commençons à éloigner un petit peu les genoux de la poitrine. Mais vous devez trouver une position pour vos genoux, que ça soit plus vers vous, plus loin, où vous pouvez continuer à respirer. La main reste sur le ventre et le ventre doit toujours être aussi étiré, aussi plat ou aussi creusé, suivant votre gainage. Maintenez ici. Et même si on ne bouge pas, vous devriez sentir que ça chauffe dans le ventre. À chaque expire, vous partez du périnée et on essaye encore de remonter la tirette un peu plus haut. Nous essayons encore d'allonger le souffle un peu plus. Ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos, sinon c'est que le bassin n'a pas été maintenu. Donc c'est que vous êtes trop vers l'avant avec les jambes. Ramenez alors un peu plus les genoux vers vous. Et recommencez sur un périnée expire et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Ça doit chauffer dans le ventre, ça ne doit pas se sentir dans le bas du dos. Si vous êtes dans le bas du dos, c'est que c'est mal fait, il faut recommencer. Ou que les jambes sont trop loin. Ramenez les genoux vers la poitrine. Déposez un pied au sol à nouveau sans laisser le ventre ressortir. Le deuxième, étirez un bras vers le ciel et roulez sur le côté. Poussez sur les mains. Placez les deux genoux l'un sur l'autre. Déposez la main au sol qui va être juste sous l'épaule. Les jambes sont l'une sur l'autre. Et je viens corriger déjà mon bassin. Je tire le coccyx loin du sommet de la tête. Alors on n'est pas à la plage, donc on ne va surtout pas se laisser aller ainsi. Nous nous repoussons du sol. Donc il y a déjà un gainage de base qui est là, une tonicité de base qui est là. Si vous avez des soucis d'épaule, pas de souci, vous n'allez pas monter comme nous allons le faire maintenant. Vous restez en bas, les fessiers restent au sol. Mais si vous avez mal à l'épaule, ce que vous allez faire, c'est lutter contre l'affaissement. Vous allez, pendant que nous sommes levés, vous allez vous repousser du sol et garder cette attitude tonique sur l'épaule. Vous pouvez faire ce qu'on va faire avec les bras. Vous ne soulevez pas le bassin, mais vous restez tonique au niveau de l'épaule. Pour les autres, on va monter. Tirez bien le coccyx loin du reste de la colonne. Menton rentré, le sommet de la tête s'étire dans l'autre sens. Laissez inspirer. Expire, vous montez en planche latérale où vous êtes tonique pour ceux qui ont mal à l'épaule. Inspire, levez le bras. Reste. Expire, vous tournez. Le bras vient s'enrouler et voudrait passer entre l'autre bras et le genou. Reviens bras en l'air et contrôlez l'atterrissage. On ne vient pas s'écraser sur le sol, vous contrôlez l'atterrissage. Et vous avez le temps de l'inspire pour vous replacer. Vous réétirez. Souffle, monte. Inspire, lève. Souffle, tourne. Inspire, ouvre. Souffle, freine le retour. Vous freinez, vous freinez, vous freinez, vous freinez, vous freinez. Et quand vous avez atterri, vous devez toujours repousser. Il ne faut pas que vous ayez atterri ici, sinon vous avez perdu quelque chose en route. Dernière fois, repoussez-vous du sol. Souffle, monte. Inspire, lève. Souffle, enroule. Inspire, ouvre. Et reviens. Freinez, 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 freinez. Et relâchez. Inversez la posture. Les deux jambes l'une sur l'autre. La main qui est sur la même ligne que votre bassin. Et si vous êtes comme moi, déjà ici, vous aurez tendance à cambrer. Donc, il faut rajouter une correction pour aller tirer le coccyx loin de la tête. Le sommet de la tête qui s'étire dans l'autre sens, le menton qui est légèrement rentré. Nous nous repoussons du sol, nous sommes toniques dans notre position. Expire, monte sans élan.
Inspire, monte le bras. Expire, tourne. Inspire, monte le bras. Expire, freine, 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 freine. Reste tonique dans l'épaule. Et redépose. Inspire, je me rétire. Souffle, monte. Inspire, lève le bras. Souffle, enroule. Inspire, ouvre à nouveau. Et redescend, contrôle. Dernière. Souffle, monte. Inspire, lève. Expire, tourne. Inspire, ouvre. Et retour, contrôle le mouvement. Libérez la main et venez vous asseoir si c'est possible en tailleur. Sinon, vous prenez une position qui soit plus confortable pour vous. Inspire, montez les bras. Expire, tourne d'un côté. Inspire, remonte les bras. Expire de l'autre côté. Inspire, lève. Souffle, tourne. Inspire, lève. Expire, tourne. Inspire, lève. Expire, relâchez les bras. Retournez les paumes des mains vers le ciel. Fermez les yeux. Le bassin est bien ancré dans le sol. Le coccyx voudrait lui aussi venir s'ancrer dans le sol. Et à l'opposé, vous avez le sommet de la tête qui est repoussé vers le ciel. Le plus d'espace possible entre ces deux zones. Relâchez le périnée, relâchez le ventre, relâchez les épaules, les bras, les mâchoires. Vous gardez juste ce qui est strictement nécessaire pour tenir cette posture. La respiration est complètement libre maintenant. Vous la laissez venir visiter le ventre. Mais puisque vous êtes bien étiré, il n'y a pas de souci. Et vous essayerez dans votre quotidien de retrouver cette posture quand vous êtes au volant de votre voiture, quand vous êtes debout à la caisse d'un magasin, quand vous vous baladez. Dès que vous y pensez, de pouvoir simplement aller remettre de l'autograndissement dans votre posture. Et déjà rien que ça va travailler plein de choses, plein de muscles qui ne feront qu'embellir votre posture, votre silhouette et qui vous laisseront un corps bien plus confortable. Ouvrez les yeux lorsque vous êtes prêt. Voilà qui clôture cette séance. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt.